Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et nous allons créer ensemble une carte qui tourne. Donc je vais vous expliquer les différents éléments que compose cette carte. Bien sûr, les couleurs peuvent être totalement adaptées. Moi, j'ai fait avec ce que j'avais sous la main. Donc ici, j'ai un cadre vert, puis après un rond avec un texte, puis deux autres ronds qui vont me servir à coincer une ficelle. Et puis l'autre rond, j'ai pas mis, mais du coup il y aura une photo. Et puis après j'ai les différents éléments comme le fond blanc. Et j'ai également toutes les pétales qui sont séparés. J'aurais pu les souder, mais du coup l'effet n'aurait pas été le même, je pense. Donc j'ai préféré les garder individuels, puis du coup de toute façon ça permet d'économiser le papier. Voilà, donc on va créer maintenant. Donc j'ai bien mes deux ronds, mais du coup je vais les déplacer dans mon premier tapis pour économiser. Ça évite le gâchis de papier. Donc surtout n'hésitez pas vous à vérifier que à optimiser tout simplement le papier. Ça fait des chutes plus grosses et du coup plus faciles à utiliser après. Donc voilà, moi j'utilise le papier carton basil, c'est mon réglage pour tout ce qui est papier à scrapbooking. Pour passer à la suite, je prends un tapis vert. Du papier à scrapbooking, ici c'est la marque Basil. Je prends également une feuille de la marque Florilège Design et puis des autres chutes de papier pour faire le reste des petites découpes. La Tacky Glue, du scotch normal, enfin du scotch de masquage pour mettre mon papier sur mon tapis, du double face, un ciseau exprès pour le double face, des stylos spécial Cricut du coup pour écrire mon petit texte et également ma lame de rainage. Donc le Design Space me demande d'installer en premier mon stylo et puis après ma lame rotative. Mais elle va d'abord plier et après écrire. Entre temps, j'ai changé d'avis, j'ai mis les écritures en rouge en fait, tout simplement. Là, je suis en train de placer du coup mon rond, donc mes découpes ont été faites et du coup, je place mon rond sur ma photo pour pouvoir choisir l'emplacement, l'idéal, le mieux, on va dire. J'ai découpé à la main, j'aurais pu m'embêter à le faire à la Cricut, mais voilà, c'était une toute petite découpe. Je pense que c'était plus rapide de faire ça à la main que d'essayer de trouver le bon réglage et en plus de ça d'être sûr que ça découpe au bon endroit. Donc voilà, donc une fois que c'est fait, je décide de coller au double face. Alors j'aurais pu prendre également la Tacky Glue pour coller mes photos, mais bon, instinctivement j'ai pris le double face parce que j'aime bien coller beaucoup de choses au double face. Donc une fois que j'ai collé et centré ma photo sur mon petit rond vert, je vais les assembler ensemble, c'est-à-dire que j'ai d'un côté mon rond vert et d'un autre mon rond vert avec mon texte. Du coup je vais les assembler ensemble, mais en mettant ma ficelle au centre de ce rond là. J'ai bien pris mon temps pour bien placer ma ficelle et également faire en sorte que ça adhère bien. Donc ensuite je suis venue prendre ma base de cartes blanche et je suis venue mettre un petit repère pour être sûre que de pas me tromper de sens après dans mon collage. Ça c'était un truc que je faisais en reliure, j'avoue que du coup c'est pas forcément nécessaire vu que c'est un rond, mais voilà. Donc là je suis venue prendre une chute du rond pour m'aider à vraiment essayer de bien centrer ma ficelle parce que sinon ça risque de mal... le rond ne tournera pas correctement. Donc là je suis venue mettre du double face pour placer ma ficelle le temps que ça colle. C'est un renfort par rapport à la colle Tacky Glue en fait. Moi j'aime bien faire les deux, c'est pas obligatoire non plus, on peut mettre juste de la Tacky Glue. Mais du coup, pour moi
je pense que ça assure le fait que ça ne bouge pas après. Donc après j'ai été généreuse en colle, je voulais être sûre que ça ne se décolle pas. Donc on place le cadre dessus pour cacher la ficelle. Puis après on passe au plus long, c'est le collage des pétales. Sincèrement j'ai tout fait au double face et c'est nickel. Franchement ça a été super facile de coller et du coup après ça m'a permis de mettre un tout petit peu de relief sur la pointe de mes pétales. En fait du coup je les soulève légèrement, je les arrondis un petit peu et du coup voilà, ça fait un petit relief. Donc je vous laisse avec le résultat. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Cette carte peut s'adapter à vraiment plein d'occasions différentes, c'est vraiment top. Moi en tout cas, j'ai beaucoup aimé la réaliser. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire ou à me taguer si vous la réalisez, ça me ferait très plaisir de voir votre résultat. En attendant, je vous souhaite de très belles créations.